هايم أنا بحب محمد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واهتدى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Chers frères et chers sœurs et mères en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les ulama et kiram nous expliquent que la douleur et la souffrance ne deviennent négatives que si elles créent une barrière entre nous et notre Créateur, entre nous et Allah Azza wa Jal. Mais cela devient positif, cela devient une motivation pour nous quand cette souffrance ou cette douleur nous ramène à Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Et c'est à ce moment-là que l'être humain, que chaque individu qui traverse des souffrances, qui traverse des afflictions, doit se rendre compte que cette abscisse de douleur n'est pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous punir, n'est pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous châtier, n'est pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous sanctionner, mais plutôt que c'est un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'affirme dans le Coran, dans la sourate An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Revenez à Allah, tournez-vous à Allah Azza wa Jal, ô vous les croyants, et vous aurez le salut. Et c'est là une des sagesses que renferment les épreuves et les tribulations. Dans ce bas monde, on peut citer ça comme un exemple, dans ce bas monde, pour que nous puissions appeler et communiquer avec les autres, nous devons faire une communication, un appel téléphonique, lancer un SMS ou envoyer un SMS. Par conséquent, l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala passe par des épreuves, par des tribulations, par des afflictions. Ou dirons-nous que la connectivité pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala passe par des adversités et des souffrances. Par conséquent, face à ces épreuves, face à ces adversités, face à ces difficultés, nous pouvons réagir de deux manières, de deux façons. Premièrement, soit on se consacre à des rétrospections de nos gestes, des rétrospections de nos actes, de nos actions, de nos œuvres, et aussi à des introspections concernant notre spiritualité, concernant notre intérieur. Pourquoi? Eh bien, pour mieux cerner les déroulements des épreuves et ainsi pouvoir en quelque sorte par la suite gérer la situation avec la positivité voulue et décider au final, face à ces épreuves, de nous connecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, nous pouvons décider de limiter cette douleur, limiter cette souffrance, à
ne rien faire et se voir malheureusement tomber dans la négativité. Par conséquent, cette façon d'agir, cette façon de faire ne fera qu'empirer notre situation, ne fera qu'aigrir notre situation, ne fera que corrompre notre situation et nous fera malheureusement et vraisemblablement immerger et nous faire tomber dans un état qu'on appelle dans le jargon du tasawwuf, dans le jargon des experts du tasawwuf, du soufisme, le mythisme, le qabr. Qu'est-ce que le qabr? Eh bien, le ulama ikram nous explique que le qabr, c'est le resserrement du cœur, le resserrement de la capacité spirituelle d'une personne à agir ou à œuvrer vers le bien. Une fois que nous serons tombés dans cet état de qabr, dans cet état de resserrement du cœur, nous constaterons que petit à petit, nous allons nous éloigner du dîn. Nous allons nous éloigner des injonctions du dîn, des injonctions de la religion. Nous allons nous éloigner des pratiques de la religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mes chères mères et mes chers frères et sœurs en islam, nous donne le tawfiq et la force de faire de l'introspection. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre cet état spirituel qu'est le qabr, c'est-à-dire le resserrement du cœur. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.